Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un florilège de manquements au code de la route, un florilège aussi d'efficacité de mon klaxon à air comprimé, aussi parfois de l'agressivité de certains automobilistes ou scooteristes, et aussi l'inconscience de certains cyclistes. Voilà, des situations parfois rares et parfois fréquentes. Je vous laisse regarder. Si les automobilistes n'ont pas d'autre choix que de passer sur la piste cyclable pour pouvoir passer, cependant ils ne sont pas prioritaires et donc ils doivent laisser passer les cyclistes avant de s'engager sur la piste cyclable pour effectivement dépasser ce camion. Oh! Ah, connard! Mon insulte est sortie spontanément, n'ayant pas l'habitude que les gens s'excusent. Or ce monsieur s'est excusé et j'ai un peu regretté mon insulte que j'ai trouvé inappropriée. Donc au feu rouge, je me suis excusé. Ah, désolé. Désolé, l'insulte est partie trop vite. Désolé. Excuse-moi. Il n'en reste pas moins que ce monsieur s'est arrêté en plein milieu de la piste cyclable sans avoir même regardé si quelqu'un arrivait. Alors sur ce clip, il y a un échauffement avec la scooteriste en veste rouge que vous allez voir me dépasser. Elle a eu un comportement très... voilà, vous voyez, elle me dépasse alors que ça freine devant, elle m'oblige à freiner, elle aurait pu rester derrière, me laisser passer, voilà, elle a un comportement très agressif en termes de circulation. Et bah, vous allez voir la suite. Elle ne connaît pas les sas piétons, et en tout cas, elle est très étonnée de voir que derrière, ça pose des problèmes. Donc là, à ce feu, moi je vais aller sur la droite, et il se trouve qu'elle est sur ma droite, et qu'elle est sur le sas piéton, et que donc j'ai pas pu, moi, me placer à sa droite. Voilà. Ce qui fait que dans le carrefour, moi, je vais mettre mon bras pour tourner à droite, ce qui va la gêner, et elle va pas être contente. Hop, pardon. Vous savez, ça, ce vélo, il sert à quelque chose aussi. C'est pas pour les deux roues motorisées. Et vous aussi? Bref, on a tous des torts, et si on se comporte mieux, c'est mieux. Non, c'est pas grave, mais en fait, vous étiez sur la route, vous avez coupé la route comme ça. Je sais, en mettant le bras quand même. Voilà. Ouais, mais ça suffit pas. Et avant ça, vous étiez sur 16 vélos comme actuellement maintenant. Et oui, à chaque fois, ça fait 3 feux rouges que vous êtes dessus. Ouais, bah, ce que vous avez fait, c'est dangereux. Oui, oui, mais là, vous gênez aussi les vélos qui pourraient ensuite être Non, mis vous à avez manger. un passage vélo qui est Sauf si on chauffé. tourne à gauche, madame. Sauf si on tourne à gauche. Voilà, donc elle conclut en disant, vous avez qu'à rester sur la piste cyclable, ça ce vélo ne vous sert à rien. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que la piste cyclable est à droite de la route, que si on a besoin de tourner à gauche, et ben ça ce vélo ça sert à ça. Et quand on est dans un grand carrefour comme le carrefour où il y a eu l'interaction, eh bien il y a aller à droite, en face, à gauche, et là le sas vélo est super important. Et on voit d'ailleurs que là, elle l'avait à nouveau occupé. Si le feu était resté au rouge plus longtemps, j'aurais pas pu me positionner pour tourner à gauche comme je l'ai fait. Ici, un automobiliste occupe le passage vélo contresens. Il a l'intelligence de se décaler en amont sans avoir besoin d'insister. Voilà un bon comportement. Et oui, ça arrive aussi, contrairement aux situations que vous allez voir là, où systématiquement les automobilistes oublient de regarder dans leur rétro
ou de mettre leur clignotant, enfin ça va de pair souvent, alors qu'ils tournent à droite et coupent la piste cyclable. On est typiquement sur un carrefour où rester sur la piste cyclable est une mise en danger. Il vaut mieux être dans le flux de circulation avec les autres voitures. Et on le voit, les vélos restés sur la piste cyclable se font systématiquement couper la route, alors qu'ils vont tout droit. Alors dans cette rue, mon sens est réservé aux bus et vélos et le sens inverse est réservé aux voitures et autres véhicules. Il arrive souvent que des véhicules arrivent en contresens parce qu'il y a une gêne, mais là il n'y a pas de gêne. Cet automobiliste pouvait se rabattre et il ne l'a pas fait. Je vous laisse écouter ses propos un peu hallucinants. T'arrêtes de mettre les petites, ouais, qu'est-ce que tu me prends la tête? Pourquoi tu roules au sens inverse de la route? J'étais en train de mettre les petites, qu'est-ce que ça te Mais pose tu de peux problème? passer là. Vas-y, tu t'arrêtes, t'as de la place, arrête de... Tu vois bien que j'ai fait que 10 mètres. Je sais C'est pas, pas je de comprends problème. Pourquoi tu me fonces dessus? Moi je suis léger. Pour faire simple, c'était à moi de m'arrêter plus tôt ou de me rabattre, puisque je suis petit avec mon vélo, et que lui avait toute légitimité à rouler en contresens. Bref, on croit rêver. Ici, c'est le scooter qui arrive via la piste cyclable et qui vient se mettre devant moi sur la piste cyclable, comme si de rien n'était. On croit aussi rêver. Ici, on va voir un Range Rover qui s'est placé sur la file de gauche pour dépasser tout le monde, alors qu'il ne tourne pas à gauche et fait ensuite du forcing pour revenir sur la voie de droite. Moi, je tourne à gauche, je le contourne, et ensuite je ralentis volontairement, histoire de freiner un peu, pour lui apprendre les bonnes manières. Voilà, il n'est pas content, mais c'est pas grave. Connard! Ici, j'ai mis mon bras pour indiquer que je tournais à gauche. Ce scooter me double quand même par la gauche alors que je vais tourner à gauche. Et fait un peu n'importe quoi. J'ai vraiment senti que c'était un vrai risque. C'est-à-dire que si j'avais moi tourné plus tôt à gauche, eh ben, je me le prenais dans la gueule. Voilà, maintenant on a toute une série de malheureusement très banals stationnements sur les pistes cyclables. Avec plus ou moins de gêne, ici rien de très grave puisque la piste cyclable est double sens, et puis à d'autres endroits, eh bien, ça bloque juste totalement et il y a une vraie mise en danger, parfois s'il y a un véhicule qui arrive en face. Voilà, je vous laisse regarder. Fil et les piétons. J'ai pas réussi à laisser passer les piétons occupés par qu'est-ce que je fais avec ce camion, cette voiture rouge, est-ce que je passe sur le trottoir comme notre vélo, est-ce que je... Voilà. Et pour le coup, bah, c'est les piétons, je me suis excusé, mais c'est les piétons que j'ai pas laissé passer, alors que j'aurais dû les laisser passer. Alors ici, une situation vraiment ultra rare, c'est la première fois que je vois ça. Un cycliste qui se met au milieu d'un carrefour et qui arrête un camion. C'est juste hallucinant d'inconscience, c'est absolument n'importe quoi. Ça va pas, non? Ici, je roule sur ma voie, je dépasse les deux trottinettes et dépasse le camion qui est garé en double fil. Arrive en face un scooter ou une moto qui roule allègrement en contresens, qui tarde à se resserrer, et moi, bah, je garde mon espace. Je ne me resserre pas tout de suite, et visiblement, il n'était pas content. Voilà, ça m'arrive à peu près une fois par an, des gens comme ça qui inversent les situations et sortent de leur gond, et font des menaces. La prochaine fois, j'aurais rentré dedans, tu sais ou pas? Hein? Tu fais exprès là? De quoi tu Tu parles? fais exprès de rouler comme ça en face de moi, comme ça? Mais j'étais sur ma voie. Arrête, tu te fous de ma gueule, il y avait une voiture qui me bloquait. Tu fais exprès ou pas? Non? Eh ben la prochaine fois, je Mais te je rentre suis en train dedans, de- je m'en fous. Donc, Moi je tu m'en fous, je suis en quelqu'un. scooter. Hein. Alors faites pas les malins, Donc les tu vélos. tues les gens. Bon, Attends, bah, dans roule le comme sens ça, va, inverse. tu vas voir ce que je vais te faire là-bas. Mais non, Roule comme va ça, on pas. verra. Je vais faire un demi-tour, tu vas voir là. Alors, je vous propose de revoir la situation au ralenti. Moi, je suis en train de doubler ce camion qui aurait dû être sur son espace livraison. Je suis de mon côté, je ne roule pas sur la ligne blanche, discontinue. Le monsieur en face est littéralement au centre, en contresens. Il commence tout doucement à se rabattre, mais à peine. C'est-à-dire que pour l'instant, il me fonce littéralement dessus, alors que moi, je suis sur ma voie, très clairement.
il se rabat pas plus, il avait toute liberté de passer derrière la voiture blanche ou devant la voiture blanche. Il n'y a aucune voiture qui le bloque. La circulation en face roule, les voitures ne sont pas à l'arrêt. Et on voit que là, c'est moi qui me rabats. Lui, il revient limite sur la ligne. Si j'étais resté moi comme lui, on serait rentré dedans. Donc c'est bien moi qui ai fait l'effort de revenir de mon côté. Voilà, juste pour que vous ayez la situation par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc en général, quand j'ai quelqu'un comme ça d'ultra agressif qui menace de blessure, ou qui est prêt à sortir de sa voiture, voire qui sort de sa voiture, etc., soit moi je prends la fuite via les trottoirs ou autres parce que je ne veux pas aller à la confrontation, ça ne m'intéresse pas. Soit là, je me suis mis dans ces flux de circulation, j'ai roulé doucement, derrière les autres, comme ça le gars ne pouvait pas m'arriver en face et me foncer dessus. Voilà, c'était le risque. Je l'ai vu faire demi-tour après. Quelque part, il avait envie qu'on reproduise l'expérience et cette fois-ci qu'il puisse bien me foncer dessus. Bon, c'était peut-être que des mots, mais j'avais pas envie de vérifier si c'était que des mots ou si c'était plus que ça. La vidéo touche à sa fin. J'espère que si vous êtes automobiliste, motard ou scooteriste, vous avez appris que peut-être que le respect du code de la route est probablement plus important pour les autres que pour vous, puisque vous êtes sur des engins qui sont lourds, avec une inertie qui vous protège en grande partie. Voilà, ça n'exhorte pas, ça n'empêche pas les cyclistes d'avoir à respecter le code de la route. C'est juste que en France, chaque année, il y a 0 mort dû au non-respect des cyclistes du code de la route chez les autres. Voilà, il peut y avoir des cyclistes qui meurent parce qu'ils ont fait des cons, bah, à la limite ça les regarde, mais aucun cycliste n'a tué quelqu'un d'autre en faisant le con, ce qui n'est pas par contre une réalité de la part des usagers, des voitures et motos, scooters, etc. Donc voilà, chacun à prendre ses responsabilités et à avoir un comportement cohérent dans notre société. Merci, au revoir.